Et si je vous disais que méditer 30 minutes par jour était probablement une perte de temps? Vous me croiriez? Je me suis intéressé aux 47 plus grosses études scientifiques sur la durée de la méditation. Et ce que j'ai trouvé va probablement vous énerver. Parce que voici 3 choses qui m'ont sidéré. 1. La durée parfaite de méditation, celle que tout le monde cherche, n'existe pas vraiment. Et il y a même une étude où 5 minutes ont fait mieux que 20. Je vais vous expliquer pourquoi et surtout dans quel cas ça vous concerne. 2. La méditation peut être aussi efficace qu'un antidépresseur, comparé directement dans un essai clinique publié par JAMA Psychiatry. Et 3. Et c'est le plus dingue, ce qui détermine vos résultats, ce n'est presque pas la durée. C'est une autre variable que personne ne met en avant et que je vous donne à la fin. Bienvenue sur Meditool. Aujourd'hui, on arrête les approximations, on va répondre étude par étude à la seule question qui compte. Combien de minutes vous devez méditer par jour? Si vous tapez « Combien de temps méditer » sur Google, vous allez tomber sur la même réponse partout. 20 à 30 minutes par jour. C'est devenu une espèce d'évidence culturelle. Headspace vous recommande 10, Calm propose des séances de 10, les enseignants MBSR, la méthode officielle de réduction du stress par la pleine conscience, vous demandent 45 minutes par jour. Le truc, c'est que tous ces chiffres viennent de quelque part. Ils viennent d'études cliniques. Et quand vous allez creuser ces études, vous vous rendez compte d'un truc gênant. Personne ne médite vraiment 45 minutes par jour. Même dans l'étude qui a fondé la neuroscience de la méditation, celle de Britta Holzel et Sarah Lazar à Harvard en 2011, je vais en reparler, la consigne était de méditer 45 minutes par jour. La pratique réelle moyenne des participants, 27 minutes, soit 40% de moins que la prescription. Donc, déjà, retenez ça. Les chiffres officiels sont des chiffres de laboratoire, pas des chiffres de la vraie vie. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'une question s'est posée chez les chercheurs. Si personne ne fait vraiment 45 minutes, est-ce que ça veut dire que les effets sont en réalité produits par des temps plus faibles? Et si oui, quelle est la dose minimale qui marche vraiment? C'est là que la deuxième étude entre en scène, et elle est beaucoup plus radicale. D'abord, je dois clarifier un truc, parce que si vous avez vu la dernière vidéo, vous m'avez entendu dire « méditer 13 minutes par jour ». Et là, je vais vous parler de 5 minutes. Vous allez vous dire, il se contredit. Non, et c'est justement là tout le sujet de cette vidéo. Le 13 minutes, il vient d'une étude précise. Université de New York, labo de Wendy Suzuki, 2019. Des débutants à qui on fait méditer 13 minutes par jour. Résultat, et c'est ce qu'il faut retenir, à 4 semaines, rien, à 8 semaines, tout change. Attention, mémoire, humeur, résistance au stress. Donc, 13 minutes, c'est quoi exactement? C'est la durée d'une séance dans cette étude. C'est une cible, un repère qui marche. Si vous tenez 13 minutes par jour pendant 8 semaines, c'est parfait. Continuez, c'est exactement ce que je recommande dans l'autre vidéo. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'arrivent pas à tenir 13 minutes? Ceux qui décrochent au bout d'une semaine parce que c'est trop long, trop dur, trop chiant. Est-ce qu'ils doivent juste laisser tomber? C'est exactement la question qu'une autre équipe s'est posée. Et leur réponse va vous soulager. Université de Tasmanie, 2021. Une chercheuse qui s'appelle Strohmayer prend 71 personnes et leur fait faire soit 4 séances de 20 minutes, soit 4 séances de 5 minutes sur 2 semaines. Logiquement, le groupe 20 minutes médite 4 fois plus longtemps. Ça devrait marcher mieux, non? C'est l'inverse. Le groupe 5 minutes a montré une augmentation supérieure de la pleine conscience et une baisse plus marquée du stress que le groupe 20 minutes. 5 minutes ont fait mieux que 20, mesuré scientifiquement. Pourquoi? L'hypothèse des chercheurs, et c'est crucial, quand vous débutez, 20 minutes assis à essayer de ne penser à rien, c'est trop. Votre esprit s'épuise, vous vous frustrez, vous commencez à détester ça. Vous abandonnez mentalement à la 11e minute, mais vous restez assis 9 minutes de plus à galérer. 5 minutes, c'est court. Vous le faites bien, vous le faites avec attention. Et surtout, vous le faites tous les jours sans souffrir. Et voilà comment les deux études se réconcilient. Parce que c'est ça le vrai message. 13 et 5, ce ne sont pas deux camps qui s'opposent. C'est une question de personne et de moment. Si vous tenez 13 minutes,
prenez 13 minutes. Si 13 vous fait abandonner, prenez 5 minutes tenues à fond plutôt que 13 minutes lâchées au bout d'une semaine. Parce que dans les deux études, le facteur qui décide de tout, ce n'est jamais la durée de la séance, c'est le fait d'y revenir jour après jour. 13 minutes abandonnées valent moins que 5 minutes tenues. C'est aussi simple que ça. Et c'est exactement pour ça que je dois vous raconter l'expérience la plus folle de toute la littérature. Parce qu'elle ne dure ni 5 minutes, ni 13 minutes, elle dure 4 jours. Fadel Zaidan, aujourd'hui à UC San Diego, à l'époque de Wake Forest. C'est probablement le mec qui a fait les expériences les plus radicales sur la méditation et le cerveau. En 2011, il prend 15 volontaires sains. Il leur apprend la pleine conscience pendant 4 jours seulement, à raison de 20 minutes par jour, soit un peu plus d'1 heure de formation totale. Puis, il leur applique sur la peau un dispositif chauffant. 49 degrés, c'est extrêmement désagréable, ça brûle vraiment. Et il scanne leur cerveau en IRM. Vous savez combien la morphine, un opiacé puissant utilisé dans les hôpitaux, réduit la perception de la douleur en moyenne ? Autour de 25%. Vous savez combien les participants de Zaidan, après 4 jours de méditation, ont vu leur douleur diminuer ? 40% sur l'intensité, 57% sur le caractère désagréable. Plus que la morphine. Après 4 jours de pratique. Et l'IRM montre quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau de ces gens ne réagit pas comme avant. Le cortex somatosensoriel, la zone qui reçoit le signal de douleur, s'active moins. Et les zones de régulation cognitive, comme le cortex cingulaire antérieur, se mettent à moduler la douleur en temps réel. Et le clou, Zaidan a refait l'étude en 2016 avec de la naloxone, un médicament qui bloque les opiacés, pour voir si la méditation marche en activant le système opioïde naturel du corps. Réponse : non. La méditation réduit la douleur par un mécanisme complètement différent des opiacés. Ce qui veut dire qu'en théorie, vous pouvez empiler les deux et il n'y a aucune tolérance qui se développe. Bon, là vous vous dites peut-être, ok, alors on revient à la question. Combien de minutes ? Et vous avez raison de vous poser la question, parce que je dois maintenant vous dire un truc qui va peut-être vous faire tiquer. Est-ce que vous connaissez le concept de dose-réponse en médecine ? C'est simple. Plus vous prenez de médicaments, plus l'effet est grand. Plus vous courez longtemps, plus vous brûlez de calories, plus vous soulevez lourd, plus vous prenez de muscles. C'est l'intuition de base. Plus on en fait, plus ça marche. En 2020, un chercheur australien, Strohmayer, le même que tout à l'heure, fait une méta-régression. Il prend 203 essais randomisés contrôlés sur la méditation, soit des milliers de participants au total, et il pose une question simple. Est-ce qu'il y a une vraie relation entre la quantité de méditation et la taille des effets sur l'anxiété, la dépression et le stress ? Vous savez ce qu'il trouve ? Quasiment rien. Pas de relation dose-réponse robuste. Les gens qui méditent 45 minutes ne vont pas significativement mieux que ceux qui méditent 15. Sarah Lazar, la neuroscientifique de Harvard qui a découvert que le cerveau des méditants chevronnés de 50 ans avait autant de matière grise que celui de personnes de 25 ans, donc une voix qui pèse, le dit clairement. Je cite : « Si tout ce que vous avez, c'est 10 minutes, alors c'est ce que vous avez, et c'est mieux que rien. » Et elle ajoute : « C'est comme l'exercice physique. Si vous manquez un jour ou deux, vous remontez en selle. » Donc la vraie variable qui compte, celle que je vous ai promise au début, ce n'est pas la durée, c'est la fréquence. 10 minutes tous les jours pendant 8 semaines battent 60 minutes une fois par semaine. Largement. Parce que la méditation, ce n'est pas un médicament qu'on prend en dose, c'est un entraînement. Comme la muscu, comme une langue étrangère, comme jouer du piano. Et il y a une raison physiologique à ça que personne ne mentionne. Vos neurones se réorganisent par répétition espacée, pas par overdose. 1 heure tous les dimanches ne crée pas de chemin neuronal. 10 minutes tous les matins, oui. Ok. À ce stade, je sens que vous commencez à voir où je veux en venir. Mais je ne peux pas vous lâcher dans la nature sans vous parler de 2 choses dont on ne parle quasiment jamais et qui sont essentielles. Maintenant, je vais vous dire un truc qu'on ne vous aurait peut-être jamais dit ailleurs. La méditation, ça marche.
On vient de le voir, étude après étude, mais il y a deux conditions pour que ça marche pour vous. Et si vous les ratez, vous risquez de faire partie des gens qui disent « j'ai essayé, ça ne m'a rien fait ». Première condition, le bon moment de la journée. Vous savez ce qui fait abandonner la plupart des débutants? Ils méditent le soir, au lit, pour s'endormir. Et là, deux cas. Soit ils s'endorment et ils n'entraînent rien du tout, ils font juste une sieste, soit l'inverse. La méditation d'attention réveille la vigilance mentale et certains se retrouvent plus alertes au moment où ils voulaient dormir. Dans les deux cas, c'est contre-productif. La règle d'or, et elle change tout, méditez le matin ou en journée. Idéalement, juste avant un gros bloc de travail, là où votre attention va vraiment vous servir. Le matin, votre esprit est neuf. Vous installez l'habitude avant que la journée vous bouffe. C'est le détail le plus simple et c'est celui qui fait la plus grosse différence entre quelqu'un qui tient 8 semaines et quelqu'un qui lâche. Deuxième condition, avoir les bonnes attentes. Soyons clairs sur ce que la méditation fait et ce qu'elle ne fait pas. Ce qu'elle fait, c'est solidement établi. Moins d'anxiété, plus d'attention, meilleure humeur, meilleure gestion de la douleur. Ça, c'est du costaud validé par des dizaines d'études. Ce qu'elle ne fait pas. Elle ne va pas doubler votre QI ni faire de vous un moine zen en 2 semaines. Les gains sont réels mais progressifs. Et c'est exactement pour ça que les gens qui attendent un miracle en 3 jours abandonnent, alors que ceux qui visent un peu mieux semaine après semaine tiennent et finissent par récolter gros. Et c'est là que le rapport coût-bénéfice devient imbattable. Pensez-y, 10 minutes par jour, gratuit, zéro matériel, faisable n'importe où. Pour cet investissement ridicule, vous gagnez du calme, de l'attention, de la résistance au stress, validé par la science. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est probablement l'un des meilleurs deals que la science puisse vous proposer. Donc ne ratez pas ces deux conditions, le bon moment et les bonnes attentes. Avec ça, vous mettez toutes les chances de votre côté. Ok, on a fait le tour. Maintenant, je vais vous donner ce que vous êtes venu chercher, la recommandation finale, basée sur tout ce qu'on vient de voir, et je vais l'adapter à votre objectif. Parce que la bonne durée dépend de ce que vous cherchez. Vous débutez complètement. Visez 10 minutes par jour, tous les jours, pendant 8 semaines. Pas 30, pas 45. 10. Et si même 10 c'est trop dur pour démarrer, commencez à 5. On l'a vu, 5 minutes tenues valent mieux que 15 abandonnées. Pourquoi? Parce que ce qui détermine votre succès, ce n'est pas la dose, c'est votre capacité à ne pas abandonner. Et 30 minutes, vous arrêtez au bout de 5 jours. 10 minutes, vous pouvez à peu près le faire tous les jours. Vous cherchez un boost cognitif rapide, type avant un examen, une présentation, un entretien. Là, le truc à savoir, c'est que l'effet aigu d'une séance se fait sentir vite. En électroencéphalogramme, votre cerveau commence à basculer dès 2 minutes et atteint son pic vers 7 minutes. Donc une séance de 2 minutes avant l'événement, ça suffit largement. Donc, on récapitule ce qu'on a vu. 1. La durée idéale, c'est autour de 10 à 13 minutes, mais ce n'est pas une loi gravée dans le marbre. 2. 5 minutes peuvent suffire, voire faire mieux que 20. Si c'est ce que vous arrivez à tenir. La cible idéale, c'est autour de 10 à 13 minutes. Mais la vraie règle, c'est prenez la durée que vous ne lâcherez pas. 3. 8 semaines, c'est l'horizon. Avant ça, ne jugez pas le résultat. Soyons honnêtes, tenir 8 semaines tout seul le matin sans rien lâcher, c'est dur. C'est exactement pour ça que j'ai construit mon application, Meditool, pour vous donner la bonne durée, le bon moment et surtout la main tendue jour après jour pour passer le cap des 8 semaines sans abandonner. Le lien est en description, les premières séances sont gratuites. Vous pouvez commencer demain matin. C'était tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on continue à démonter les mythes et à construire des outils mentaux qui marchent vraiment. À très vite.